Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous, mais partout. Allez, c'est parti. Salut. Salut. Quelle est ta question ? Alors, pourquoi sur les applications de rencontres, les gens, et précisément les hommes, mentent sur leurs intentions ? Ouh, j'adore la question. Je vais préciser peut-être. Oui, exemple aussi. Exemple, en fait, ils disent qu'ils sont là pour pas se prendre la tête. Là, je fais des guillemets avec les doigts. Et moi, je propose simplement, en premier lieu, t'es dans quel état d'esprit actuellement ? Est-ce que t'as plus envie de t'amuser ? Est-ce que t'as plus envie d'être ouvert à tout ? Je pose la question d'entrée. C'est ma première question. Ok. Et eux me disent, je suis ouvert à tout, il y a pas de souci, ça dépend de la rencontre. Ok, je creuse encore un peu plus. En fait, je cherche plutôt du cul. Ok, pourquoi tu me l'as pas dit au début en fait ? Pourquoi tu mens ? Donc la question c'est ça, pourquoi ils mentent ? Waouh. Moi j'ai un avis, mais Vas-y. juste mon expérience personnelle là, parce que comment te dire, je vais pas faire une réponse pour les hommes, mais moi ce qui m'est arrivé effectivement, c'est de mentir, de pas dire toute la vérité dans les premiers jours et la première semaine où j'ai téléchargé les applis, parce qu'en fait moi-même je savais pas encore précisément ce que je voulais et donc j'ai conservé une sorte de flou. Et après je me suis dit quitte à déplaire, sois précis sur ce que tu veux dire. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, j'ai dit que je recherchais des relations suivies, mais non exclusives, mais pas le couple. Voilà, j'ai précisé. Mais au départ, j'avais dit, voilà, je suis pour des nouvelles rencontres. Voilà, mais on pouvait entendre que c'était amical ou voilà quelque chose comme ça. J'adore ça. Et là, j'ai plus affiné. Donc je pense que peut-être à part moi, il y a d'autres personnes qui peut-être viennent de télécharger l'appli et donc sont pas encore très claires avec elles-mêmes ce qu'elles cherchent, ou alors peut-être qu'elles attendent de fréquenter un certain nombre de profils pour adapter leur description ensuite. Ok, les autres garçons, ils pensent quoi ? Je vais d'abord laisser la parole. Écoute, moi en fait ça dépend surtout du type d'appli. Tu vois, aujourd'hui il y en a beaucoup, Tinder, Bumble ou même Adopte un mec. Et je me dis, il faut quand même essayer de comprendre déjà qui tu as en face de toi. Tu peux pas, c'est pas une question de mentir, mais c'est surtout d'essayer de s'adapter. Alors, j'allais dire presque comme un caméléon, mais des fois, quand tu commences sur les applis, tu sais pas, tu sais que tu veux quelque chose, mais tu sais pas si directement si c'est pour du cul ou pas, ou pour autre chose. Donc moi, j'avance en posant des questions et en essayant de comprendre vraiment qui j'ai en face de moi. Après, sur certaines applis, comme Fruits, tu dis déjà ce que tu veux. Donc sur ces applis-là, t'as pas besoin de mentir puisque tu sais que quand t'es en face dans la discussion, tu sais que directement tu sais à quoi t'attendre. Donc le mec, il va pas forcément mentir dans. Il y en a qui trompent. Enfin, je veux dire, il y a des profils de meufs parce que je suis aussi sur Fruits. Il y a des profils de meufs qui disent, aussi, voilà, c'est ils sont où comment dire, les faux raisins là, on n'en veut pas là. On sait très bien que vous mentez, machin. Donc, oui, si, hein. Il y en a qui mentent et pour essayer d'appâter quoi. C'est genre, je veux le plan cul ou je veux le plan cul régulier, mais je vais dire que je suis raisin parce que j'aime bien boire aussi. Bon, voilà. Donc ça arrive aussi. Ouais. Pour répondre un peu à la question, tout a été à peu près dit. Je pense que c'est vraiment une question de paraître. C'est dans le sens où désolé pour ce qui t'est arrivé, hein, je parle pour beaucoup de gens. Mais en fait, je pense que c'est une question d'adaptation comme tu disais, c'est vraiment genre l'espèce de mood qui se dégage. Après, mentir, tous les hommes ne mentent pas, d'accord. Je ne fais pas partie de ce genre de personne. Je pense que les autres non plus. Mais principalement, genre, quand je me retrouve dans ce genre de cas où, les rares moments plutôt, désolé, hein, les rares moments où je discute avec une meuf et qu'elle me dit qu'est-ce que tu recherches, d'emblée, je vais pas lui dire, je recherche du cul, tu sais, genre, moi, je suis là et tout, voilà, genre, je vais pas sortir ma bite et mon couteau, quoi. Genre, là, ce que je veux dire, c'est que, genre, d'emblée, tu sais, je vais essayer de parler un peu en mode, genre, tu sais, avant de tout de suite baisser le pantalon, je vais juste dire, je sais pas, comment tu vas, qu'est-ce qui te fait kiffer, tranquille, tu vois. Après, là, oui, on met cartes sur table, on dit, moi, je recherche ça, tu vois. C'est pas pour être brut, on va dire. C'est plus pour amener les choses doucement.
Après, oui, c'est une question de mood. Moi, je sais par exemple, quand je vois certains types de profils, je me dis elle, je préférais niquer, alors que l'autre, pourquoi pas une petite relation, genre pourquoi pas un petit pique-nique. C'est cool. Voilà, genre. Il y a quand même Nick dedans. Voilà, autant pour moi. Alors, un moment sacré à partager avec quelqu'un. Donc, voilà. C'est plus une question de mood. On est tous différents. Donc, du coup, on n'est pas tous pareils, si voilà. Donc. Et moi, Vas-y. je rajouterais que, en fait aussi, on essaie de se mettre, si vous vous mettez aussi à notre place. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu fais un match, tu fais une rencontre. Est-ce que tu sais tout de suite ce que tu veux? Nous, peut-être que des fois, on n'a pas, peut-être qu'on se dit, ouais, directement, on veut aller au lit avec cette fille, mais des fois, c'est même pas le cas, parce qu'on la connaît pas, on a besoin de savoir qui on a en face de nous. Mais est-ce que la fille aussi, elle se pose cette question? Est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce que je veux avec ce mec? Peut-être que c'est pas tout de suite ce que je veux, aller dans un tel ou tel endroit. Qu'est-ce que je veux apprendre déjà à le connaître? Enfin, déjà, est-ce que j'ai envie de vraiment plus? Même s'il y a eu un match, comment je veux construire le truc sur l'appli? Et puis après, on verra. Mais peut-être que toi aussi, tu vas te dire, est-ce que je vais cacher? Est-ce que j'ai des intentions? Est-ce que aussi j'ai des choses que j'ai envie de dire? Mais je vais pas tout lui dire parce que je sais pas qui j'ai en face de moi. C'est ça. Alors, moi, je vais répondre pour moi et peut-être aussi pour les filles qui sont très cash comme moi. J'ai pas le temps. J'ai pas de temps à perdre. On a perdu 2 ans de pandémie, là. J'ai pas de temps. Donc, c'est indiqué très clairement dans mon profil. Je suis à la recherche d'une relation durable. Si le mec me repose la question pendant la conversation parce que il a pas lu, il voudrait vérifier que c'est toujours d'actualité, il y a pas de souci, je vais le repréciser. Qu'est-ce que t'as pas compris à ce moment-là? Je te l'ai dit 1 fois, 2 fois. Je t'ai reposé la question de tes intentions et on est en train de perdre 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Parce que toi, t'es toujours pas au clair avec ce que tu veux. Et au final, quand je tire le fil, ils finissent par me dire, écoute, franchement, je t'ai dit que j'étais ouvert à tout, mais moi, mon objectif, c'est de baiser. Et si je le dis tout de suite, mon ratio de réussite, il baisse. Donc, c'est vraiment de l'efficacité pure. Ok, je comprends. Mais alors, je tiens juste à préciser Qui dit ça, c'est toi ou les mecs? Les mecs. Ok. C'est les mecs, en fait. Ils te disent qu'ils mentent. Honnêtes, alors. Ils mentent exprès. Alors, Ils finissent par dire la vérité après. Une fois que tu les as cuisinés, mais j'y reviendrai sur les gentilshommes parce que c'est un point qui est vraiment un point de friction pour moi dans ma compréhension des applis. Ouais. J'ai vraiment du mal à comprendre ça parce que vraiment on est obligé de. Enfin, je suis pas sur les applis. Excusez-moi, hein, je rentre dans le débat, mais moi je suis pas sur les applis. Mais je trouve ça dommage que tu sois obligé de feinter parce que sinon tu te fais zapper par 200% des gens et qui en même temps ils cherchent la même chose. Donc c'est vraiment pour moi c'est un contresens. Enfin ça me fait des nœuds au cerveau donc je vais quitter la conversation. Après je trouve que c'est aussi dans les 2 cas, tu vois. Alors je pense que de nos expériences personnelles aussi, t'as vraiment ce côté-là où certes tu discutes et il n'y a pas forcément cette vérité qui arrive de suite, même si quelque part tu te dis il y a une question de temps et tout ça. Après je pense que je suis plus dans le côté en mode tu sais. Vraiment, on prend notre temps, on n'a pas besoin de pointer du doigt et tout ça. Genre, par exemple, pour revenir à ce que tu disais, genre, moi, j'ai une sorte de petit problème avec les personnes qui me disent « je recherche une relation genre sérieuse, durable ». Mais qu'est-ce qu'une relation sérieuse et durable tant que tu n'as pas construit les bases dès le début? Parce qu'en soi, genre, tu peux pas automatiquement dire très bien, je veux une Lamborghini alors que t'as même pas encore le permis, tu vois. Genre, tu sais, on avance petit à petit. Oui, mais pour faire une danse, il faut être 2. Donc s'il y en a je peux un, être tout seul. il est parti en zouk, moi je suis parti en tango, ça va pas marcher en fait. Bien sûr. Donc à un moment donné, on clarifie, on est dans la même course tous les 2, on a envie des mêmes choses, on a envie de faire des rencontres, sauf qu'il y en a, ils veulent à terme construire quelque chose, en tout cas ils sont ouverts à cette possibilité, et d'autres c'est mort, ils veulent baiser, point. Et c'est ok. Moi, je juge pas ceux qui veulent juste baiser. Je suis passé par là, il y a pas de problème. Fais-toi ton kiff. Mais dis les choses, on perd un temps fou, une énergie. On n'a plus le temps, on a perdu 2 ans, maintenant on avance. Pour te répondre, je pense aussi que il y a des personnes qui sont pas assez matures dans leur tête, tout simplement. Voilà. Et autre cas de figure, des personnes qui vont tenter malgré tout. Parce que tu te dis quand même, je suis attiré physiquement par la personne, donc peut-être que la personne va changer d'avis, la personne est humaine, pourquoi pas, ça m'est arrivé aussi de changer d'avis, bon, pourquoi pas. Mais là où je te rejoins, c'est que ça devient relou si tu le précises dans la discussion et que qu'il faille tirer les verres du nez à la personne. Mais ouais, voilà, je vois ces 2 cas de figure quand même possibles. Et je précise que l'inverse est exact aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des filles aussi qui mentent
sur leurs intentions. Ah bon? Tout le monde ment. Ah oui. Mon Dieu, dans quel monde vit-on? Qu'est-ce que je dois Les faire? femmes peuvent mentir. Mais oui, mais de peur de passer pour des salopes. Il y a ça aussi. Bâtard. Ouais. Il y a cette pression de si je dis que j'ai juste envie de m'amuser, je vais passer pour une Ouais. salope et je veux pas ça. Oui, certainement. Voilà. T'as peur de passer pour une salope, ouais, dans ce cas-là, ouais. Et celles qui disent je vais pas dire tout de suite que j'ai envie d'une relation sérieuse parce que je vais leur faire peur. Ça a fait peur. Putain, mais si vous avez peur juste d'imaginer une relation durable, ça veut dire qu'il y a un traumatisme quelque part. Et je vais le répéter, j'ai pas le temps. Je suis pas psy, je suis pas là pour régler vos problèmes. On Vous a les réglez compris, tout tu seul. n'avais pas le Soyons honnêtes, voilà. Ok, dans la mesure du possible. Très bien, merci. La question a été répondue? Oui, merci beaucoup les garçons. Ok, rien. super. Merci à tous. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.